Très chers amis, ravi de vous retrouver pour le Betso Yaroum du mercredi matin. Alors la semaine dernière, nous avions vu que le Maguide de Mézérich allait transmettre son savoir au Admour Hazaken et que il allait rendre son âme au Créateur le 19 Kislev, qui était le même jour du dévoilement du Admour Hazaken après sa sortie de prison. Et il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah 5507, le Baal Shem Tov Akadosh, il est rentré dans sa chambre pendant de longues heures terribles. Rosh Hashanah, jour du jugement. Il était comme un feu dévorant, impossible de s'approcher de lui. Il pria en évoquant les noms divins et monta jusqu'au palais du Mashiach. Il est parti là-bas dans le palais du Mashiach dans le ciel et il lui a dit: je ne suis pas prêt à abandonner, je ne redescendrai pas tant que je ne lui aurai pas demandé quand prendra fin cet exil. Il parlait de l'exil dans lequel on est. Et il vit de ses yeux tout ce qui allait se passer pour le peuple d'Israël depuis son époque jusqu'à la fin des temps. Il a vu là-bas la Haskalah, l'idéologie d'intégrer du Chol dans la Torah, celle qui fera des milliers de victimes dans le peuple d'Israël, qui poussera nos frères juifs à l'assimilation, qui fera tomber des familles entières qui se disloqueront à cause de l'assimilation parce qu'on a voulu rentrer du Chol dans le Kodesh. Il a vu la Shoah, les massacres spirituels et matériels. Il a vu tout ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui. Il a vu ce qui se passerait aujourd'hui et qu'on n'a plus de repères, qu'on n'a plus de fondements, qu'on dit que de papa c'est bien, de maman c'est bien et qu'on dit que ça ne sert à rien d'avoir un papa et une maman, que d'avoir des enfants, pourquoi faire, à quoi ça sert, vivons heureux, vivons égoïstes. Chas v'shalom. Il a tout vu. Et il a dit: c'est pas possible. Je vais demander au Mashiach de venir tout de suite avant d'empêcher ces malheurs de s'abattre sur le peuple juif. Le Baal Shem Tov, il a dit: il est de mon devoir de lui dire de se dévoiler maintenant pour qu'on évite tous ces malheurs. Alors, il est allé voir le Mashiach et il a eu une grande discussion avec lui. Et il lui a dit: quand est-ce que cette amertume prendra fin? Je te demande de me donner une réponse claire et non pas une allusion, comme tu as donné à Rabbi Yehuda ben Levi. Rabbi Yehuda ben Levi lui a dit: je viendrai. Et il lui a donné une réponse vague. Il lui a dit: non, je ne veux pas de réponse vague, donne-moi une date, donne-moi un moment. Et le Mashiach lui a dit: je viendrai quand tes sources jailliront en dehors. Le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov: tu as avec toi Achiach Shiloni qui a entendu Akadosh Baruch Hu, la Torah de la Chassidoute. Il a été le seul à la comprendre. Et il était destiné à venir au monde et ne pas subir le décret de la mort dans le désert pour vivre pendant 8 générations. Pourquoi 8 générations? Car le chiffre 8, c'est le chiffre lié au Olam Haba, c'est le chiffre de l'infini, c'est le chiffre lié au Mashiach, qui est matérialisé par le chiffre 8. Et au-dessous du 8, c'est le 7, le chiffre qui est en rapport avec la nature. Donc, lorsque tes sources se dévoileront, il a dit le Mashiach au Baal Shem Tov, qu'elles seront diffusées et connues à travers le monde, on pourra passer de la nature au chiffre 8, c'est-à-dire qu'on pourra passer de la matérialité de la nature à l'infini, le chiffre 8, le chiffre de Mashiach, et là je pourrai enfin me dévoiler. Le Mashiach, il a dit: lorsque tes sources jailliront dehors. C'est quoi dehors? C'est lorsque le livre saint du Tanya sera publié. Ce sera le début du jaillissement des sources vers le peuple. Et désormais nous comprenons pourquoi il est d'une nécessité absolue d'étudier le Tanya jour après jour. Il faut savoir que, malheureusement, on pense que le Tanya, il est seulement lié à une partie de la population juive. Le Tanya, c'est que pour les Lubavitch, c'est que pour les Chabad. Le Tanya, c'est des explications du Admour Hazaken, qui est le premier Rabbi Chabad. C'est vrai, c'est le premier Rabbi Chabad, mais c'est faux. Ça n'appartient pas seulement aux Lubavitch ou aux Chabad. Le Tanya, il parle à chacun des Juifs qui a envie d'aller chercher en lui la profondeur de la Torah, d'aller chercher en lui ce qu'il est vraiment, de réussir à sonder son cœur et d'arriver à dévoiler à l'extérieur ce qu'il est à l'intérieur. C'est ça le Tanya. Tout celui qui est lié avec ce livre, il doit savoir qu'au moment où il se retrouvera dans la détresse, où il sera perdu ou oppressé, s'il dit 3 fois Rabbi, sauve-moi, quand il dit Rabbi, sauve-moi, il parle du Admour Hazaken. Il verra très vite le jour même la délivrance. Il dira: Rabbi, sauve-moi. Il dira pas: Rabbi, je suis Chabad, sauve-moi. Rabbi, je suis Breslev, sauve-moi. Rabbi, je suis Séfarad, sauve-moi. Non! La chassidoute du Baal Atania,
elle a été donnée pour tous les juifs, quel que soit leur mouvement. C'est pas important la mouvance. Ce qui est important, c'est de comprendre que la Torah Trassidoute, elle est celle qui va nous permettre de dévoiler le Mashiach. C'est ça qui est important à comprendre. Et beaucoup de personnes ont essayé, ont vu de grandes réussites dans leurs mains. Par conséquent, un homme qui a un accident de parcours ou qui doit être jugé au tribunal, s'il a avec lui le livre de Tanya, il ne subira aucun dommage. Une personne qui ne veut pas avoir de problème avec sa voiture, qu'est-ce qu'il fera? Il placera un Tanya à l'intérieur. Un homme voulant que le mariage de son fils ou de sa fille réussisse n'ira pas seul à la salle. Il n'ira pas à la salle avant d'avoir pris le Tanya et d'avoir lu la moitié d'un chapitre en disant « Rabbi, sauve-moi ». Il a été trouvé un petit mot rédigé de la main du Admour Azaken lui-même, où il est écrit qu'Hachem nous en préserve, que si un juif se trouve dans une épreuve, ou qu'il a un problème de santé, chas v'shalom, un problème financier, ou bien d'ordre spirituel, qu'il dise. Donc le Admour Azaken lui-même a marqué que ce juif dise, qu'il prenne le livre du Tanya et lise quelques lignes, qui se présentent devant lui en disant ensuite « Rabbi, sauve-moi » et il sera exaucé. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas c'est pas un génie, le Admour Azaken, on frotte pas la lampe, on lui demande d'intervenir. Non, ça s'appelle d'avoir confiance en nos sages. Ça s'appelle de croire aux paroles des justes, des tzadikim. Que lorsque tu vas voir un rave et il te dit commence à mettre les tefilines et tu auras la guérison, ne va pas dire oh, tous les médecins ils m'ont condamné, ah, tu vois pas si je mets les tefilines, qu'est-ce que ça veut faire? Si le rave il t'a dit mets les tefilines et que tu vas être sauvé, fais-lui confiance. Si le rave il te dit, tout le monde t'a dit tu peux pas marcher, lui il te dit tu vas marcher, tu marcheras. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Si tu as le moindre doute, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu sois complet avec ta croyance en les tzadikim et bien sûr envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ne sont que un keli, un récipient qui est capable de transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et des fois, Dieu il envoie l'épreuve pour qu'on se réveille, pour qu'on se dise qu'il faut faire teshuva maintenant, pour pouvoir mériter une Yeshua. Une Yeshua c'est quoi? Et qu'on ait de la réussite, qu'on ait un changement, qu'on ait la capacité de voir les choses se résoudre, que les problèmes se résoudent. Comment? En ayant confiance en nos sages et en nos rabbanim, en nos tzadikim et en surtout ne leur remettant pas en question en disant celui-là c'est un tordu, celui-là il pense qu'à l'oseille, celui-là. Non! Malheureusement il y en a! Accroche-toi à un rave de vérité, à un tzadik, un juste, Emet, comme le Rav Yoram Zichron Livracha, qui était un juste de Emet, qui a toute sa vie vécu dans un HLM, qui ne recherchait pas la gloire, qui recherchait seulement l'amour de son prochain. Accroche-toi à ses enseignements, accroche-toi à sa Torah et accroche-toi à sa vie pour voir dans ta propre vie de la Yeshua.